Et yo tout le monde, c'est Scu. Alors aujourd'hui, je vais toujours pas faire de montage, j'ai toujours la flemme, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet particulier. Alors déjà, je suis très en retard sur ce sujet parce que ça concerne des choses qui ont été dites il y a quelques jours sur Rima Hassan et on va se concentrer un peu sur la flottille et sur le premier ministre israélien et ce qui a pu être trouvé dans les bateaux de la flottille. Bref, un retard. Et puis après, j'ai d'autres sujets à faire, donc il y a potentiellement moyen qu'il y ait une vidéo demain aussi, ou que j'en refasse une aujourd'hui, mais pas pour aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour se concentrer sur tous ces sujets. Et je vous laisse directement avec le générique, si ça marche. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Alors, le premier post dont nous allons parler. Nora Busini, qui doit être une journaliste, était allée dans une ville, probablement la ville de naissance de Rima Hassan, ou enfin, je sais plus, mais de toute façon, on va écouter la vidéo. Et cette journaliste a appris que Rima Hassan, elle apprenait l'hébreu en secret, qu'elle cachait un petit ami juif à sa famille. Ce qui fait qu'avec tous les posts qu'on va regarder aujourd'hui, j'ai un peu le scénario en tête de ce que Rima Hassan fait. Il est complètement tiré par les cheveux, mais ça peut être vraiment le scénario plausible. Allez, on écoute la vidéo. Et il y a surtout une interconnexion, parce que par exemple, moi je consacre mon dernier chapitre à Rima Hassan, sur lequel j'ai enquêté, je suis allée à Niort, j'ai retrouvé des proches à elle, j'ai pu révéler notamment sa surappétence pour la question juive, l'amour qu'elle entretenait avec un jeune homme juif qu'elle cachait à sa famille, parce qu'il était juif et elle, sa famille, est de confession musulmane. Et surtout, je raconte comment elle prenait des cours aussi d'hébreu en secret, etc. Et à quel point elle rêvait et elle faisait tout pour pouvoir aller un jour en Israël. Mais Rima Hassan, 2014, ce qui l'a fait rompre avec ses liens, c'est quand elle va retweeter Alain Soral, notamment après elle va retweeter Dieudonné, etc. Donc on voit quand même des convergences certaines dans des discours ultra radicaux. Chapitre à Rima Hassan, sur laquelle j'ai enquêté, je suis allée à Niort, j'ai retrouvé des proches. Donc elle a été à Niort. Je sais pas si c'est sa ville de naissance. Je connais pas Rima Hassan du bout des doigts, mais probablement du coup. Ou c'est la ville où elle a immigré étant jeune, avec sa famille. Je sais pas comment s'est passé sa vie, mais ça doit être une ville importante, vu que là-bas, il y avait des proches à elle. Alors, du coup, moi, le scénario que j'ai en tête, tout ce délire qu'elle a, la haine pour Netanyahou, Israël, toute cette haine, River to the Sea, tout ce délire-là, moi, à mon avis, ça vient de... euh, elle est tombée amoureuse d'un juif. Ensuite, elle a republié les publications dont la dame elle a dit. Son gars, il a pas trop apprécié les republications, donc il l'a sûrement quitté immédiatement après les posts ou que temps après. Et après, Rima Hassan, elle était en mode énervée. Elle était énervée en mode ah ouais, tu me quittes? Et bah tu sais quoi? Je vais faire monter l'antisémitisme en France en, en, euh, en important le conflit Israël-Palestine en France. Tu vas voir des drapeaux de la Palestine partout et ça va t'offenser. Et les juifs, ils vont être oppressés en France et ça va te toucher personnellement. Tu vas voir, je vais faire de ta vie un enfer. Il est tiré par les cheveux ce scénario, mais imaginez si c'est ça le scénario. Ce serait dingue. Alors, nous avons aussi le père de Rihama Hassan qui, il était dans l'armée de l'air syrienne. Il a bombardé des villes et je sais qu'il obéissait à des ordres, mais il a quand même participé du coup à un génocide de 600 000 Syriens, dont des milliers de réfugiés palestiniens.
Ah bah du coup, son père a bombardé des réfugiés palestiniens. Et Rima Hassan en a rien à foutre de ça, à propos de ce que son père a fait. Comme quoi, finalement, bah, les Palestiniens, elle s'en fout, c'est juste la haine des Juifs qui l'intéresse. Alors ici, c'est quelqu'un qui parle de Greta Thunberg, qui dit bah, littéralement n'importe quoi. J'espère que c'est en français, parce que bon, là c'est pas écrit en français. Politiciens, ils ont tous essayé de nous traiter comme des insectes, mais ils traitent tout le monde ainsi. Oh, ils sont terriblement... Oh, ils ont terriblement torturé Greta. Mes yeux ne cessent de pleurer vraiment. Alors, il a pas cité de torture. On se rappelle que, la torture des Israéliens, c'est les mettre dans des prisons où c'est, comment dire, des prisons normales. C'est vraiment de la torture pour ces genres de militants. Parce que nous, les prisons qu'on a en France, c'est des prisons avec des écrans, des PlayStation et des trucs comme ça. On se rappelle que la torture, c'est leur donner des sandwichs alors que oh non, ils l'ont pas demandé ça. Et de toute façon, ils font une grève de la faim, alors faut pas aller contre eux. Ou la torture, on les nourrit. Enfin bref, c'est des tortures de merde quoi en fait. Qu'ils ont persécuté Greta. Greta n'est qu'une petite fille. Ils l'ont traînée, forcée à embrasser le drapeau israélien. Preuve. Ah, le micro est vachement fort, je suis désolé, je le baisse tout de suite. Voilà, de 7 décibels. Ils ont fait exactement ce que les nazis ont fait. Peut-être. Mais encore une fois, bah, il n'y a pas de preuve que ça s'est pas fait en fait. Alors, Benjamin Netanyahu qui dit un truc que j'avais dit il y a quelques jours en privé à un ami. Il dit exactement quand il scande Palestine libre, ils disent en réalité détruisez Israël, détruisez les Juifs. En fait, c'est comme s'ils disaient sale Juif. C'est l'équivalent moderne je sais pas si ça je peux le prononcer, mais en tout cas, bah, vous pouvez le lire. Voilà. Alors ici, flottille pour Gaza, les avocats d'une trentaine de Français vont porter plainte et dénoncent l'inaction de Paris. Hein, on pourrait comparer ça au fait que on dit à des certaines personnes que c'est dangereux d'aller à un endroit, ils y vont, et ensuite ils portent plainte contre les gens qui les ont prévenus que aller à cet endroit-là c'était dangereux. C'est exactement la même situation. C'est n'importe quoi. Alors ici, euh, c'est le ministre de la Sécurité, sûrement un meilleur ministre que de la Sécurité que celui-là qu'on a en France. Je sais pas si on en a un, probablement, et je sais pas qui c'est. Et notre sécurité en France, elle est pas si bien que ça. J'imagine qu'elle doit être meilleure à, à Israël. Mais bon, j'y ai jamais été. Et je sais pas comment c'est là-bas. Il dit que la décision du Premier ministre d'autoriser les terroristes de la flottille de rentrer dans leur pays est une erreur. Ce qui est vrai en fait, parce que ça fait 2 fois qu'on fait ça, et là on va les renvoyer dans leur pays en troisième fois. Une troisième fois, ils auront toujours pas appris la leçon. Alors que si on les met en prison, là, euh, ils vont apprendre une leçon, ils vont apprendre que il y a des limites, qu'il y a des zones à pas franchir, quoi. C'est, ce sont 2 pays en temps de guerre, tu vas pas rentrer tu vas pas rentrer le territoire de pays en guerre. On fait pas ça, en fait. De toute façon, vu pourquoi et comment et avec quoi ils sont entrés, alors pourquoi? Pour de l'électorat, de la pub, des likes, enfin bref, de l'entertainment qui est nul, hein, vraiment le live enfin les lives de la flottille, on voit tous les bateaux, il se passe jamais rien. Euh, et pourquoi aussi
pour aller en vacances, par exemple. Parce que bon, c'est pas une ligne droite qu'ils ont fait. Ils ont fait viou, 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 viou. Je sais que le bateau, il lui faut du carburant, tu vois. Après, sinon, tu as les voiliers, eux, faut pas forcément de carburant. Mais recharger un bateau, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas plus de 3 jours. Et pourtant, il y a des bateaux de la flottille qui sont restés 3 jours à un endroit. Pourquoi? Parce que bah en fait les gens qui étaient dessus passaient des vacances dans les pays là où ils se sont arrêtés. Comment? Bah du coup, je l'ai dit avec les bateaux. Et avec quoi? Avec 3 conserves et d'autres trucs dont on va voir, hein. On va voir avec quoi d'autres ils sont arrivés. Enfin, avec quoi ils sont venus pour aller à Gaza. Alors, bilan de la flottille, zéro aide humanitaire. Alors, mais si, il y en avait, en fait, il y avait deux trois conserves qu'ils ont jetées à l'eau en espérant que l'eau amène l'aide humanitaire jusqu'à Gaza. Mais après, il y avait toujours, en fait, il y avait toujours les bateaux avec énormément de place. Et par rapport avec et par rapport avec ce qu'on a vu, de ce qu'ils ont jeté à la mer, tu te dis vraiment qu'il y aurait pu vraiment avoir plus dans les cales, hein. Bilan carbone désastreux, oui. Alors Greta qui navigue sur ces bateaux qui polluent un max, ça lui dérange absolument pas. C'est vraiment un foutage de gueule. C'est exactement ce qu'il dit d'ailleurs. Alors ici, c'est une manifestante qui dit un truc. Octobre 2023, on est là et on lâchera rien. Jusqu'au bout, jusqu'à la liberté pour la Palestine et le retour de tous les réfugiés, la liberté pour tous les prisonniers. Les prisonniers. Non, en fait, les terroristes. Hein. Les seuls Palestiniens qu'il y a dans les prisons d'Israël, ce sont des Palestiniens qui ont fait des crimes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les Palestiniens, c'est des Arabes, et des Arabes, il y en a en liberté dans Israël. Alors que à Gaza et la Cisjordanie, des Juifs, il n'y en a plus du tout. Enfin si, il y en a dans les tunnels et ils meurent de faim beaucoup plus que la population. Otages du Hamas aussi, bien évidemment, qui rentrent chez eux et qui prennent l'avion pour retourner d'où ils viennent en même temps. Ça serait bien, ça éviterait les problèmes. Alors là, vraiment, elle vient de dire un truc qui pourrait être qualifié d'extrême droite parce que elle a clairement dit oh, faudrait qu'il reprenne l'avion pour revenir de là où il vient. Alors déjà, bah du coup, d'où il vient, hein, si Israël c'est bien une terre juive et qu'il n'y en a pas d'autres. Et vous imaginez juste si elle avait dit oh, enfin si elle disait ça en parlant d'autres communautés comme par exemple les musulmans ou les noirs ou les arabes qui reprennent leur avion pour qu'ils rentrent dans leur pays. Évidemment que ça c'est raciste. Mais là, comme c'est les juifs, bah ça passe. Même s'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, les juifs. Ah, ils ont que Israël. Et après, bah, il y a juste des petites minorités dans d'autres pays, mais ils n'ont pas un autre pays à eux. Ils n'ont pas une autre terre à eux. Et bientôt, ils en auront plus parce que, bon, avec cette guerre, l'antisémitisme, il monte en France et c'est n'importe quoi. Mais d'où ils viennent? D'où ils viennent? Bah, ils viennent d'Europe, ils viennent des États-Unis. Non, madame. Absolument pas. Absolument pas. Le judaïsme, il vient bien d'Israël. Israël n'existe pas pour moi. Donc ils rentrent chez eux et tout ira bien. C'est un danger pour Israéliens l'humanité. quittent leur pays en fait, c'est ça? Évidemment, mais les Allemands sont bien partis de la France, ça n'a pas posé de problème qu'on chasse les Allemands. Oui, mais les Allemands, ils étaient pas dans leur pays. Donc évidemment qu'ils sont rentrés ils sont rentrés dans leur pays. C'était pas leur pays. On a renvoyé de France des Allemands. Et là, vous voulez renvoyer d'Israël des Israéliens. Vous ne comprenez pas à quel point ce que vous dites est complètement con. Parce que en disant ça, vous assumez qu'en fait, c'est juste les juifs que vous voulez renvoyer.
Il faut que je l'explique correctement. Mais c'est comme si vous mettez en priorité le côté juif du côté israélien. En fait, dans Israël, il n'y a pas que des juifs. S'il fallait renvoyer du coup tous les Israéliens, faudrait renvoyer tout le monde dans leur pays. Du coup, bah, les juifs, on sait pas où. Mais vu qu'il y a des arabes aussi dans Israël, bah, eux, faudrait les renvoyer, je sais pas, dans des pays arabes. Et là, ça serait raciste. Et on n'a pas traité les résistants français de terroristes. Et quand on vous dit que c'est des propos antisémites, vous dites... Ah, mais c'est pas de l'antisémitisme, ça c'est une blague l'antisémite. C'est des pleurnicheurs professionnels, champions du monde de la pleurniche et du mensonge. Bon, et moi, est-ce que par exemple, je peux le dire que le racisme et l'islamophobie, c'est la même chose, que c'est des pleurnicheurs? Bah non, je peux absolument pas, parce qu'après, on va me traiter de raciste et d'islamophobe, justement. C'est des menteurs. Il n'y a pas d'antisémitisme. Top 2020. À un moment, faut arrêter. C'est toutes les communautés sont victimes de racisme et faut pas dire qu'une certaine communauté pleurniche plus qu'une autre, parce que ça, c'est du racisme. Alors ici, la vidéo des cales vides des flottilles. Non, en fait, c'est pas les cales vides, c'est juste l'état de la flottille. Vous voyez l'état de la flottille, ça peut être littéralement le même cas dans les endroits où ils vivent, hein. Ça montre en fait à quel point ils prennent soin de leurs propriétés, quoi. Donc, par exemple, tu leur donnes un poste de responsabilité. Je sais pas, tu les mets plus haut dans le gouvernement de la France. La France va être du même état que l'intérieur de cette flottille. C'est un bordel. Et c'est pas les Israéliens qui ont fait ça, hein. Parce que les soldats israéliens, ils ont juste pris les personnes qui sont sur la flottille, ils les ont sortis du bateau et c'est tout. Et personne ne s'est révolté. Hein, normalement, quand t'es kidnappé, quand t'es pris quand t'es kidnappé et pas pris en otage, au moins quand t'es kidnappé, tu essaies de te débattre et du coup, autour de toi, ça fait du bordel. Mais là, personne s'est révolté quand les Israéliens les ont pris, quoi. Exactement, il dit qu'il n'y a pas de soutien alimentaire, enfin humanitaire. Mais il y a d'autres trucs dans la flottille. Exactement, bah là, c'est bien parce que c'est la vidéo juste là. Alors ici, dans l'image, on ne le voit pas bien, mais je vais vous lire le texte. Contrairement aux déclarations des militants affirmant que les navires transportaient des tonnes d'aide humanitaire, nourriture, médicaments et matériel vital, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié vendredi des images affirmant le contraire. Selon la police, des inspections ont révélé seulement quelques dizaines de kilos d'aide par bateau. En revanche, une quantité importante de drogue et de préservatifs aura été découverte à bord. Alors pourquoi des préservatifs? Peut-être qu'ils se sont rendus compte que le taux de natalité à Gaza a augmenté. Du coup, euh, tu as le taux de natalité qui est là et le personne qui meurt à cause du génocide, il est là. Voilà. Du coup, peut-être qu'ils veulent calmer le taux de natalité pour que le taux de mort à cause du génocide soit plus haut. Peut-être. Je vous dis, j'ai des théories fous dans la tête. Et la drogue, pourquoi? Bah parce que c'est des gens de gauche en fait. Euh, ils sont militants, députés la journée, mais la nuit, ils vont dans la rue et puis ils vont voir leur dealer. Enfin voilà, c'est comme ça. Ils ont aucune honte à ça, quoi. Dans une vidéo diffusée, des représentants de services pénitentiaires présentent les saisies au ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Alors ici,
Rima est très heureuse. C'est Dictavenir, donc c'est une blague. Rima Hassan, très heureuse en Israël, elle serait tombée amoureuse d'un soldat de Tsahal. Et après, un autre post tout aussi drôle. Israël en guerre. I24 News HE révèle que l'eurodéputé Rima Hassan a tenté de provoquer les policiers israéliens en tentant de se déshabiller lors de son dernier interrogatoire. Une manie chez elle décidément. Alors c'est une référence au fait que bah oui, elle a dû se mettre à nu devant son petit copain juif. Alors ici, Israël annonce détenir plus de 400 militants pro-palestiniens arrêtés en mer. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a par ailleurs félicité les forces navales de son pays d'avoir intercepté cette flottille internationale d'aide pour Gaza. Dans le gouvernement français, je vois personne féliciter la police ou, euh, ou l'armée. J'en vois encourager, mais pas féliciter. Souhaitez-vous une libération plus rapide? Non. Il faut qu'à un moment, faut qu'ils restent. En plus, c'est vraiment hypocrite qu'ils veulent pas rester parce que lors de leur voyage, du coup, ils sont arrêtés dans plein de pays pour y passer des vacances. Et là, ils veulent pas rester dans Israël alors que là-bas, c'est vraiment leur pays de juifs. Non, leur pays de rêve, alors que le seul problème, c'est juste qu'il y a des juifs et c'est ça qui les dérange en vérité. C'est vraiment, c'est vraiment un bon pays pour eux parce que il est inclusif. Il y a des rues avec des drapeaux LGBT alors que à Gaza, bah, il y a pas ça. Et là, on va me dire, oh, c'est normal, ils sont bombardés, donc il n'y a pas ça. Non, en fait, c'est dans les lois de Gaza. Le fait d'être LGBT, c'est puni, quoi. Et les punitions sont extrêmement sévères. Donc voilà. Et puis le traitement des femmes est aussi différent, alors que Israël, il est comme le traitement des femmes est comme la France. Donc normalement, ça devrait être un bon pays pour ces militants de gauche. Mais non, ils veulent pas y rester. Alors ici, la vidéo se charge pas. Ah si, c'est bon. Alors c'est le ministère Ben Gvir qui visite des prisons où sont détenus les terroristes de la flottille. Le ministre a dit: les jeux sont terminés, ils auront les mêmes traitements que les terroristes. À un moment, quand on est financé, on soutient le Hamas, il faut assumer. Exactement. Alors ici, bah, c'est la meuf de tout à l'heure, donc ça sert à rien que je la refasse passer. Ouais. Alors ici, donc vous avez un Palestinien dans Gaza qui mange une feuille alors qu'il se filme avec le dernier iPhone. Ils crèvent tous la dalle, mais par contre, ils ont tous des téléphones, hein. Donc ça, c'est les 2-3 conserves qu'ils ont jetées à la mer, dont je parlais tout à l'heure. Ici, c'est clairement un fake news. De la Porte, non, Thomas Guénolé, je me suis trompé, dit qu'un navire militaire israélien est en approche. Il met une photo d'une banque d'images utilisée par de multiples publications. Et l'image est un navire militaire israélien en patrouille en mer Rouge au large du port d'Eliat le 26 décembre 2023. Voilà, donc ils utilisent une, euh, une image une stock image pour illustrer un truc qui est probablement pas vrai, quoi. Et donc ici, bah, c'est juste pour remontrer, voilà, ça c'est son petit copain juif, le petit copain de Rima Hassan. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, concentrée spécialement sur Rima Hassan, la flottille et le gouvernement israélien. On se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur tous mes réseaux. Et je vous dis à plus.